Voilà, salut la famille. Ici Hamidou, euh, appelé sur le réseau Hamid No Limit, fondateur de l'Académie d'Ibesport. Voilà, je suis dans Hassan Podcast. Hassan Podcast. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un président fondateur et un coach de l'Académie Google Sport, dénommé sur les réseaux sociaux Amidou No Limit. Amidou No Limit, bonsoir, vous allez bien? Bonsoir. J'aimerais que vous nous dites où est née l'idée de la création d'une académie. Voilà, en fait, naturellement, moi, je suis quelqu'un qui aime rassembler. J'aime transmettre mon énergie. J'aime éduquer. Donc, du coup, l'idée est venue lorsque je faisais la licence 1. Parce que dès que je suis venu à Conakry, moi, je suis de Fria. Dès que je suis venu à Conakry, parce que je faisais la licence 1, j'habitais dans le quartier Bambeto. Donc, moi, je voyais des gens, des enfants faire la manifestation. Je voyais des enfants qui avaient du talent, mais ils avaient juste besoin d'être encadrés, d'être soutenus. Ils avaient juste besoin de quelqu'un qui pouvait leur faire comprendre qu'ils avaient du talent. Donc, c'est dans ce sens que j'ai décidé vraiment de mettre l'académie en place pour pouvoir influencer les enfants de façon positive. Parce que naturellement, moi, je suis un passionné de football. J'ai joué au football. Ouais. Donc, je me suis dit, je pourrais éduquer les enfants à travers le football. C'est-à-dire, quand tu rassembles des enfants, dans le sens du football, tu peux vraiment transmettre beaucoup de messages. Donc, c'est dans l'optique là j'ai mis l'académie en place pour pouvoir apporter quelque chose aussi pour la génération future. Ouais, c'est dans cette optique que tu as créé l'académie. Disons, qu'est-ce qui t'a motivé derrière la création de l'académie? Parce que là, peut-être quelque chose est venu en tête. Maintenant, c'est la motivation d'ailleurs. C'est la motivation qui est le principal objectif. Bon, moi, je me suis dit, déjà, moi, mon rêve, c'était de devenir un footballeur professionnel. Mais déjà, avec les études, pas mal de choses dont je ne peux pas vous expliquer. Ouais. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de mes idées. Donc, je me suis dit, vu que j'ai pas pu atteindre mes objectifs, Les objectifs. voilà, il va falloir que je puisse aussi influencer les enfants et permettre à certains enfants de devenir des footballeurs professionnels. Nous disons encore, tu as beaucoup des enfants. Tu as des I9, I10 et comme ça, comme toute académie. Maintenant, dis-nous, il y a combien de catégories dans ton académie? Moi, on a 3 catégories. Hein. On a la catégorie U12, on a la catégorie U15, on a aussi la catégorie U17. Donc, on a plus de 100 joueurs au sein de l'académie. 100 joueurs au sein de l'académie, c'est énorme. Ouais. En fait, tu as tout seul ces jobs. Ou bien, tu étais le principal objectif, le principal création de cette académie, disons. Parce que là, tu as plus de 100 jeunes. Aujourd'hui, tu es jeune. Tu essayes d'encadrer la jeunesse, les enfants, disons. Et tu as des enfants qui quittent loin encore. Maintenant, comment ces enfants arriveront à quitter, disons, du Breka comme ça pour partir à Solo Primo pour s'entraîner? Bon, c'est dur. Hein. Quand vous faites les choses avec amour et passion, Dieu sera toujours là pour vous guider. Et c'est comme ça se passe au sein de notre académie. Nous faisons les choses avec autant de sincérité, avec autant d'amour. Donc, en ce qui concerne les détails des joueurs qui quittent loin et tout, là, nous nous débrouillons parfois pour gérer le transport ensemble. Mais généralement, les joueurs qui quittent loin, eux-mêmes, ils gèrent le transport. Donc, quand tu as envie de devenir un footballeur professionnel, c'est important que tu fasses autant de sacrifices. Autant de sacrifices, donc, cela veut dire la distance ne sera jamais un obstacle pour toi pour venir assister à une séance d'entraînement ou bien jouer un match. Donc, tout est lié d'abord au mental. Moi, j'ai énormément travaillé sur le mental des enfants avant d'abord de penser à entraîner les enfants sur un terrain de football. Donc, c'est purement psychologique. Là, les enfants viendront à tout moment pour s'entraîner. Mais est-ce que c'est la quasi-totalité des familles qui acceptent que leurs enfants, et connaissons-nous, nous les Peuls, d'abord, c'est difficile d'accepter
que notre enfant joue au ballon ou bien fait la musique? Bon, en fait, dès le début, l'idée était déjà claire, éduquer les enfants par le biais du football. Donc au début, c'était pas facile avec les parents, mais finalement, ils ont compris que c'était une bonne cause parce qu'au sein de l'académie, si tu es joueur de l'académie, c'est beaucoup plus facile pour toi d'étudier parce que déjà, il y a un truc de suivi derrière, tu vois. Parce que moi, je suis diplômé en banque et finance, donc je peux pas étudier et que je rassemble des joueurs seulement pour le football. Donc, si Ouais, vous devez jouer au football, vous devez étudier. étudier. Si je m'exprime devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu la chance d'étudier. C'est Donc, l'éducation d'ailleurs, voilà, c'est l'arme la plus puissante d'ailleurs. c'est la base. As-tu toujours été passionné par le sport et la culture? Disons ces deux choses, ces deux passions, est-ce qu'ils se valent? Ouais, en fait, c'est à peu près la même chose, hein. Moi, je suis dans le domaine du sport et je suis aussi dans le domaine de la culture parce que je suis très d'accord. J'ai beaucoup de liens avec les artistes, avec pas mal d'artistes guinéens et Ouais, tout. Donc, c'est moi, je suis un passionné. Moi, tout ce qui rassemble, j'adore, j'aime, voilà. Donc, c'est pour le pays, quoi. d'accord. Sur les réseaux sociaux, nous te voyons souvent soutenir des artistes. Au fait, tu essayes en fait, de mettre le grain de sel à chaque personne, à chacune des personnes qui aura une rélévation, Mhm, comme les Bassi Radio et consorts. mhm. Tu arrives à pousser, à booster les artistes d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui a été payé ou bien c'est quelque chose que tu fais en plein gré? Non, moi je fais ça volontairement. Moi, tout ce que je fais, je le fais avec autant d'amour, avec autant de sincérité. Je le fais en étant en harmonie avec ma conscience. Moi, naturellement, je suis quelqu'un qui aime aider. J'aime déjà communiquer, j'aime mettre en lumière les gens qui en ont vraiment besoin, ceux qui sont dans une position de faiblesse. Donc moi, j'attends pas seulement que tu aies tout en ta possession pour être là pour toi. Je le fais lorsque tu en as vraiment besoin. Donc, c'est pourquoi généralement je communique sur beaucoup d'artistes, même si certains parmi eux ne sont pas forcément reconnaissants. D'accord. Au fait, nous avons vu une de tes posts sur Facebook, il y a une de personnes, un gars, Mhm. qui t'a boosté main. Du coup, le gars, il a essayé de tourner le dos vers toi. Il t'a pas, du coup, toi, tu as essayé de le remonter. Mais à la fin, quand il a eu lumière, il t'écrit pas, il t'a abandonné. Tout. Mhm. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez savoir dans ça? Et là, quelle est cette personne ou bien quels sont les points qu'on va comprendre c'est cette personne? Parce que la vie, c'est quelque chose qui n'est pas déjà bien. En Ok. fait, on ne récompense jamais le mal par le mal. Ouais. On récompense le bien par le bien, Bon, disons. en fait, disons, vous savez, quand tu fais du bien pour une personne, quand tu as eu des liens forts avec quelqu'un, quelles que soient les circonstances, il faut essayer vraiment, vraiment de garder le positif, de retenir le positif. C'est le Je pense positif. que là, je pouvais vraiment parler de ces personnes, mais je me dis que c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire parce que Ouais, il faut retenir le positif. Nous sommes tous des êtres humains. Ça arrive que nous puissions faire certaines erreurs et tout. Mais bon, peut-être tôt ou tard, on va se retrouver ensemble aussi. Donc, le plus important, ce n'est pas exposer ces personnes. d'accord. Chacun sait ce qu'il a fait, quoi. D'accord. Maintenant, quels sont les principaux objectifs derrière l'Académie Google Sport? Bon, l'objectif, c'est de conquérir le monde entier. Moi, je suis un visionnaire, hein. Moi, je me dis, en fait, tout ce que KPC, Antonio, les Florentino Pérez, les plus grands présidents du monde ont fait, moi, je me dis que je peux le faire. C'est juste une question de patience et de persévérance. Donc, moi, j'ai foi en Dieu et je sais là où je veux aller. Donc, l'objectif vraiment, c'est de conquérir le monde entier, Le monde faire entier. ce que tous les grands clubs du monde entier n'ont pas réussi à faire. Donc, l'objectif, c'est ça, amener Guibert Sport très loin pour conquérir le monde entier. D'accord. Et là, est-ce que tu as des liens ou bien des relations avec les KPC, les Antonio Soare? Parce que là, tout récemment, quand tu es quitté Afria, tu es passé à Yorokogia pour un match amical avec AFAS. Ouais. Maintenant, est-ce que ces liens, ça a été créé de façon, dis-nous, de façon quoi le lien a été créé? Bon, c'est à travers les réseaux sociaux et le boulot qu'on arrive à faire sur place, hein. Donc, moi, je suis en contact avec pas mal de dirigeants dans ce pays, mais moi, je suis quelqu'un de très concentré, je suis quelqu'un
voilà, je suis concentré sur ce que je suis en train de faire, que ce soit Antonio ou KPC, peut-être eux-mêmes, ils ne me connaissent même pas. Et c'est pas important que je puisse avoir des liens avec eux. Ils ont fait leur propre chemin et je peux aussi faire mon propre chemin. Donc, du coup, c'est un peu ça. Donc, Ouais. moi, je me dis que ce que eux, ils ont réussi à faire dans ce pays, je vais faire plus que ça même, quoi. Donc, c'est un peu ça l'état d'esprit. Comment l'académie, les enfants puissent intégrer le foot et l'école et l'éducation. Parce que là, c'est l'éducation d'abord avant le sport, disons. Donc, c'est l'organisation, hein, parce que nous, déjà, nos séances d'entraînement, c'est en fonction des cours de nos joueurs. Donc, du coup, on ne peut pas s'entraîner les matins parce que nos enfants, nos joueurs, ils partent à l'école. Donc, du coup, l'organisation, elle est faite en fonction des programmes C'est établi d'ailleurs. voilà, c'est établi en fonction des programmes de nos joueurs. Donc, Ouais. du coup, c'est un peu ça. Parce que l'éducation, ça y va avec le foot aussi. Le foot, ça y va avec l'éducation. Donc, du coup, on ne peut pas faire le foot et oublier déjà l'éducation. D'accord. Quels sont les critères? Parce que là, est-ce que tu pars à l'intérieur du pays, est-ce que tu pars pour sélectionner des enfants, pour les encadrer et tout? Ou bien, vu que ton académie se trouve à Conakry, tu restes ici, tu essaies d'encadrer les enfants ici. Bon, moi, je suis quelqu'un, j'aime que les gens, ils font les choses de façon très naturelle. Tous les joueurs qui sont au sein de l'académie, ils sont venus eux-mêmes, tu vois. Donc, l'académie, là, elle a fait plus de 10 ans. Aucun joueur n'a été amené. Tous les joueurs qui sont au sein de l'académie, ils sont venus naturellement parce qu'ils aiment le projet, parce qu'ils aiment l'académie, parce qu'ils ont envie de progresser et aller de l'avant. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand tu as envie de jouer au football, moi, je reçois énormément de messages sur la page et sur mon compte personnel, mais nous, on n'a pas besoin d'énormément de joueurs, on a besoin des enfants, des joueurs qui veulent qui, vraiment aller de l'avant, en fait, qui voilà, veulent jouer. qui veulent jouer au football. Donc, il ne faudrait Et, pas intégrer l'Académie Guibert Sport parce qu'il y a une communication derrière sur le réseau. Si tu dois intégrer l'Académie Guibert Sport, c'est parce que tu as envie de devenir un footballeur professionnel, tu as envie d'aller de l'avant, tu aimes le projet, en fait, c'est un peu ça. quels sont les grands défis que tu as eu à rencontrer en créant l'académie? Ouais, moi j'ai rencontré pas mal de difficultés, hein, que ce soit notre voyage à avorté pour la Oui, Côte d'Ivoire. Et moi je pense que c'est l'une des choses qui m'ont beaucoup marqué, en fait, oui. négativement, je veux dire. Donc, mais voilà, on s'est remis de la chose et on continue à avancer parce que ça fait partie aussi de la De vie. la vie. Pour ton voyage avorté à Zéro-Corée. Mm. Et là, En Côte d'Ivoire. en Côte d'Ivoire, Mhm. disons, c'est les autorités locales qui ont récupéré vos papiers ou bien en fait, c'est par manque de papiers, on vous a fait retourner. Bon, nous, bien avant de se rendre en Côte d'Ivoire avec toute l'académie, moi-même, j'ai décidé de me rendre en Côte d'Ivoire, tu vois. J'ai emprunté un minibus ici pour me rendre en Côte d'Ivoire. Donc, je suis allé en Côte d'Ivoire et moi-même, j'ai créé mes propres contacts. Parce que de Ouais. base, déjà, j'avais fait un post sur Facebook en souhaitant rencontrer Makoso. Parce que Makoso, en ce ouais. temps, il devait venir à Conakry. Donc, je voulais le rencontrer pour échanger avec lui, pour me permettre d'avoir certains contacts en Côte d'Ivoire pour nous faciliter l'intégration et tout. Voilà, je l'avais rencontré, on a échangé, il m'a passé son numéro Telegram et tout. Et voilà, Euh, après quelques temps, il a arrêté de répondre, il ne répondait plus et tout. Moi-même, j'ai pris mon destin en main parce qu'il il n'est pas obligé de m'accompagner. de t'accompagner ou Voilà. bien d'être là Voilà, donc du tout le coup, temps. moi-même j'ai décidé d'aller en Côte d'Ivoire, à Abidjan. J'ai créé mes propres contacts. Je suis allé, j'ai rencontré les plus grands centres de foot d'Abidjan moi-même, sans le soutien de qui que ce soit. Ensuite, je suis revenu à Conakry maintenant, dans le but de rassembler les joueurs et aller avec eux. Et aller J'avais avec eux. déjà calé toutes les dates, tous les matchs amicaux qui devaient jouer en Côte d'Ivoire là-bas à Abidjan. Tu t'es rencontré avec des grandes personnalités. Hassan Podcast. Disons, qu'est-ce qui s'est passé en partance de Côte d'Ivoire? Voilà, donc déjà, je disais, on avait tout planifié. Moi, je me suis rendu en Côte d'Ivoire, j'ai calé tous nos programmes là-bas. Je suis revenu et voilà, on n'avait pas assez de temps maintenant. On a essayé de faire nos documents, comme on a l'habitude de le faire en allant à l'intérieur du pays. Donc, une fois à Zo, ça c'était tout près de la frontière guinéenne. Oui, Voilà, tu sais, la frontière guinéenne et celle de la Côte d'Ivoire, c'est un peu, c'est voilà, collé. c'est collé. Donc, du coup, on était presque arrivé et tout, tu vois.
Donc, le commissaire de là-bas nous a fait comprendre que le document n'était pas au complet et il y avait certains mineurs aussi parmi nous. Donc, on a collaboré avec eux. On a accepté. Finalement, ils nous ont dit qu'on devait revenir à Lola. Oui. Voilà, pour échanger avec le commissaire général. Et c'est ce qu'on a réussi à faire aussi. On a fait plus de 2 jours là-bas après plusieurs heures de négociation. Finalement, et en ce temps, il y avait ce truc d'immigration et tout. Donc, ils nous ont fait comprendre que c'était impossible. Même si Impossible parce que là, pas mal de personnalités avaient intervenu, mais finalement, on n'avait plus le choix. Ils ont décidé qu'on nous ramène à Conakry. Donc, on est revenu ici et on nous a directement amené au ministère de la Sécurité. Après, là-bas, à l'Opogère, on a passé plusieurs heures. Donc, ensuite, les parents sont venus chercher leurs enfants et tout. Finalement, moi, on m'a conduit au commissariat je ne sais pas si c'est Mafanko ou quoi, avec mon ami. Voilà, donc, exactement. j'ai fait la prison là-bas. Oui. Plus de 2 à 3 jours, 4 jours, 5 jours comme ça. Donc finalement, on nous a libérés et personne d'ailleurs ne savait à part mes joueurs et mes parents qu'on était détenus là-bas. Donc ensuite, après là-bas, on nous a amenés à la justice. On a été auditionnés. Ouais. Voilà, finalement, ils nous ont mis sous contrôle judiciaire. Voilà. Sous contrôle judiciaire. Voilà, donc ça va quoi. Donc, et là, c'est en ce temps, on voyait tes photos sur les réseaux sociaux, tu étais vexé et tout. Ça n'allait pas, tu as passé la prison. Ouais. Maintenant, vu le voyage avorté, tout ça a conduit à des frustrations, disons. Donc, du coup, moi, je me dis que déjà, imaginez, nous, on a dépensé des millions pour ça. C'était un truc de cotisation avec les joueurs et on s'est débrouillé pour se rendre en Côte d'Ivoire. C'était pour vendre le rouge jaune vert, c'était pour vendre l'académie parce que c'est l'académie du peuple, tu vois. Oui. Et on est revenu finalement, moi, je me retrouve en prison avec mon ami Suleiman, que je passe le salam. Ouais. Donc déjà, il y avait 2 cas, donc c'était hyper compliqué et tout. Mais moi, je me suis dit que c'était juste une épreuve, tu vois, non? Donc ça, c'est pour les grands hommes. Moi, je me dis que voilà, et ça fait juste partie de l'histoire. Et moi, je vais faire mieux que ça dans ce pays. Aujourd'hui, notre voyage a été avorté pour la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'un jour, on va se retrouver en Europe. Voilà. Ouais, peut-être. Inch'Allah, on l'espère. Tu arrives à avoir des liens pour partir à l'intérieur du pays, notamment à Fria. Tout récemment, tu étais à Fria, tu as joué avec les grandes académies là-bas. Maintenant, comment ça s'est passé là-bas? Ça s'est bien passé. Hein. Vous savez, nous, on a une philosophie. La philosophie, là, c'est quoi? Nous, on a une identité de jeu. C'est quoi? C'est le contenu. Le contenu. Nous, on est une académie de football, on n'est pas un club de division. Donc, c'est le jeu. Nous, on est parti à Fria. On a réussi à gagner les supporters de Fria. En 2022, on a été à Kamsar. En 2023, on a été à l'Abbé. Tu vois. Ouais. Donc, du coup, nous, on est des passionnés. En 2024, maintenant, on était censé aller en Côte d'Ivoire. Malheureusement, le voyage n'a pas pu avoir lieu. Donc, du coup, nous, en fait, on est des passionnés, on est ambitieux, on essaie de sortir de notre zone de confort pour aller, tu vois, nous relever d'autres défis, pour visiter d'autres horizons. C'est un peu ça. Nous, on est des passionnés, quoi. D'accord. Tu as des joueurs, tu as des talentueux, et tout le monde parle de ça, sur Facebook, dans le quartier et tout. Maintenant, tu as 2 jeunes, Wenza Diallo et Amadou Mbappé. En fait, c'est le capitaine de l'équipe et tout. Maintenant, comment tu as eu, en quelle année ces gens ont intégré ton académie? Bon, il y a pas mal de joueurs là-bas qui ont intégré l'académie, ça fait plusieurs années, hein. Ça fait plusieurs années, mais le jeune Wenza, lui, ça fait pas... Lui, c'est en 2024, il a intégré l'académie. C'est l'un des joueurs qui sont venus nouvellement, tu vois, non? Oui. Lui, il est venu en 2024, mais tous les autres joueurs, généralement, ils ont fait plus de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans au sein de l'académie. Le jeune Amadou Diallo, déjà, lui, il a été formé au sein de l'académie. Il était encore très jeune. Donc, ils sont très nombreux. Abaka Kondé. Voilà, ils sont nombreux là-bas, les joueurs qui ont intégré l'académie, ça fait des années. Comment je vais dire? Ibrahim Barry, ils sont nombreux. Hein. L'académie 15 aussi, il y a pas mal de joueurs qui ont intégré. Le gars, ton latéral gauche là. Voilà, Alassane Sow, voilà, ils sont nombreux, ils sont très nombreux. Et en plus, ce sont des joueurs qui sont fidèles et très, très loyaux. Hein, et très reconnaissants en fait. C'est pourquoi d'ailleurs on a atteint ce niveau. Sinon, ce sont des joueurs qui ont eu pas mal d'opportunités, de propositions pour quitter l'académie, pour aller dans d'autres académies. En ce temps, on n'avait pas
on n'avait pas une telle force et tout. Mais ils sont restés fidèles et loyaux, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, ça commence à payer, quoi. Et aujourd'hui, tu as ton académie à Conakry. Est-ce que à l'avenir, tu vas créer une autre académie en dehors de Conakry, disons à Fria, à la CD, ou bien en ville comme ça? Bon, en fait, vous savez, quand vous commencez une chose, il faut d'abord aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, je ne peux pas penser à créer une académie à Fria ou bien dans une autre ville, sachant que déjà celle dont je détiens, on n'a pas d'abord atteint nos objectifs, tu vois, non? Donc, nos objectifs majeurs, tu vois, non? Donc, l'objectif d'abord, c'est de faire progresser beaucoup de joueurs, faire en sorte qu'on ait plus de joueurs professionnels et tout. Maintenant, Ouais. après tout ça, on peut penser à mettre une académie en place parce que quand tu commences une chose, c'est important de terminer et d'aller jusqu'au On bout. te voit à chaque mois de Ramadan à Fria, à côté des parents et tout. Ouais. Disons, et à chaque fois, tu es encore au niveau du terrain de tennis, tu essaies de scouter certaines personnes, comme, disons, et Amadouri, le gars Simeone. En fait, tu essaies d'encadrer, tu essaies d'être là pour la jeunesse guinéenne, disons. Bon, généralement, pendant le mois du Ramadan, tous les mois du Ramadan, moi, je suis à Fria. Je pars à Fria. C'est important que je puisse aller me reposer, passer du temps avec la famille, mes parents et tout, communiquer avec eux, avoir aussi de la bénédiction, tu Ouais, vois. c'est ça, c'est la Parce que, voilà, bénédiction. généralement, parce que j'ai pas trop le temps d'aller à Fria. Et moi, en fait, je suis quelqu'un, j'essaie vraiment, vraiment de mettre les détails en valeur. C'est ce qui fait ma personnalité, c'est ce qui fait ma personne, en fait. Les détails dont les gens ils ignorent, moi, ce que j'essaie de mettre en De valeur. Je mettre viens en là, je valeur. filme un truc, ou bien je parle d'une personne, un truc. Toi-même, tu te disais que le gars il n'allait même pas en parler. Moi, c'est de ça que je parle. Ouais. Je filme, tu vois, des trucs. Moi, j'aime partager de la joie et l'amour avec tout le monde, tu vois, non, sans aucune distinction. Tu vois, non, Distinction. que tu sois riche ou pauvre, tu vois, quelle que soit la personne, le plus important est que je sens qu'il y a une bonne énergie, quoi. Tu es également impliqué dans la culture. Comment cette dimension s'intègre entre ton travail et l'académie? Bon, moi, je ne veux pas te mentir, hein. La priorité, c'est l'académie. Moi, j'ai tout abandonné pour me concentrer sur ce projet parce que j'ai envie vraiment, vraiment, vraiment de marquer l'histoire de ce pays. Aujourd'hui, il faut qu'on change de mentalité. Il faut Avant, qu'on redore l'image du voilà. blason. Donc, du coup, il y a des gens qui pensaient que, en fait, pour jouer au football, il faudrait vraiment avoir des parents riches, il faudrait avoir des relations. Et nous, c'est ça. C'est ça, c'est sur ça on est en train de travailler. En fait, il faut que l'affinité là, que ça cesse, en fait. Que Il ça faut cesse. vraiment mettre en valeur ceux qui sont censés vraiment, ceux qui ont le mérite, tu vois, non. Donc, c'est dans ce sens que je suis en train de faire les choses. Maintenant, ce qui concerne la liaison entre les deux et tout, c'est comme ce que je viens de te dire, la priorité, c'est l'académie. Maintenant, après, les trucs d'artistes, la culture et tout, les gens avec lesquels j'ai des liens, voilà, on essaie de faire nos trucs tranquillement. Maintenant, après, la priorité, c'est l'académie. As-tu des initiatives spécifiques pour promouvoir la culture et le sport auprès des jeunes? Voilà, moi, je suis quelqu'un de très ambitieux, hein. Moi, je me dis, c'est ce que je te disais au début de l'émission, Ouais. ce que Antonio et Cap ici, les plus grandes personnalités du pays ont réussi à faire. Moi, je me dis que dans ma tête, que je peux faire mieux que ça, tu vois. Je Comme peux tu es faire. jeune, tu es passionné, Voilà, tu donc du pourras coup, essayer de redorer l'image du blason. exactement, exactement. Moi, mon but, c'est de continuer à promouvoir l'académie, que ce soit un centre vraiment digne de nom, voilà, faire un internat, faire le tour du monde, tu vois, non, vendre nos joueurs et l'image du pays, en fait. Disons, depuis la création de l'académie, Mm. est-ce qu'il y a une équipe ou bien en Guinée ou bien en dehors du pays qui vient auprès de toi pour te demander un joueur en fait, en échange? Parce que là, on connaît les équipes européennes, ils s'achètent des joueurs. Maintenant, est-ce que de telle sorte, c'est arrivé au niveau de ton académie? Je ne vais pas te mentir, hein, je ne vais pas te dévoiler les choses ici, mais nous, on a des projets, on a déjà des contacts avec certains agents, tu vois, non, qui sont en Europe, parfois d'autres dans des pays maghrébins ici et tout. Mais bon, les gens, ils verront le résultat tôt ou tard, Inch'Allah. On est en train de travailler, voilà, dans l'ombre et tout va se passer comme prévu, quoi, Inch'Allah. Quel conseil aimerais-tu donner aux jeunes qui aiment suivre le même chemin que toi? Bon, c'est le travail, hein, le travail et en plus la sincérité.
dans tout ce que tu entreprends, si tu es sincère, Dieu sera toujours là pour toi. Donc, la base d'abord, c'est la sincérité. C'est la sincérité. Voilà, il faut être sincère dans ce que tu fais. D'accord. Y a-t-il des figures ou des mentors qui t'ont inspiré dans ton parcours? Bon, moi, je veux dire, vraiment, la personne qui m'a inspiré pour de vrai, c'est mon père. Votre papa. Voilà, c'est mon père. Parce que moi, mon papa, il est né à Dalaba, Diting. Voilà, donc quand tu prends la famille entière, c'est l'une des rares personnes, c'est l'une des rares personnes qui ont réussi à étudier et aller jusqu'au bout de ses études. De ses études. Voilà, moi, mon papa, il marchait à Dalaba là-bas pour aller étudier. Donc, il a tout fait pour venir à Conakry ici, continuer ses études. Après, là, il est parti en Égypte, il a continué sa formation. Donc, après tout ça, Disons, il a été tu lycée essayes de africain. suivre, d'imiter le Voilà, chemin c'est parcouru mon père, par le papa. c'est mon père qui m'a inspiré. Lui, en fait, il n'avait pas assez de moyens, mais voilà, on a tous étudié dans des écoles privées. Voilà, il a fait en sorte qu'on soit vraiment unis. Donc, moi, ma source d'inspiration, mon idole, c'est mon papa. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui est sincère et qui fait les choses dignement, quoi. C'est ça. Comment rester motivé face aux défis et aux obstacles? Bon, moi, en fait, je suis quelqu'un, quand tu as foi en Dieu, tout ce qui arrive, voilà, tu vas te remettre. Parce que, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Moi, je suis quelqu'un, j'aime relever les défis. J'adore les défis d'ailleurs. C'est pourquoi je quitte Conakry pour aller à l'intérieur du pays. C'est pourquoi j'ai pensé aller en Côte d'Ivoire, parce que j'aime les défis. Tu vois, non? Ouais. Moi, je suis un visionnaire. Ouais, tu es un jeune visionnaire. Voilà. Et là, pour la conclusion, y a-t-il des messages que tu souhaites adresser aux auditeurs? Bon, moi, en fait, aujourd'hui, l'Académie Guibert Sport, disons, c'est l'académie l'une des académies les plus suivies et c'est l'académie qui a le meilleur public en Guinée. On l'a prouvé déjà lors de la Ligue des académies à Coléa. Et lors du dernier match aussi, le match de détection African Cup ici, on a eu tellement de supporters qui sont venus là-bas. Oui. Donc, on a marqué aussi là-bas des points. Donc, aujourd'hui, tout le pays reconnaît que l'Académie Guibert Sport, c'est l'Académie du peuple. Et C'est l'Académie du franchement peuple. parlant, à chaque fois que je parle de l'Académie sur les réseaux, que ce soit sur mon compte, que ce soit sur la page de l'Académie, il y a énormément de réactions. Les gens, ils aiment le projet parce qu'ils voient que c'est un projet vraiment noble et que c'est pour de vrai, quoi. C'est pour de vrai. Hassan Podcast. Et aujourd'hui, vous avez pas mal eu de trophées. Parle-nous un peu des trophées que vous avez eu au long de ton parcours. Voilà, nous déjà, on a pris pas mal de trophées, hein, mais sauf que certaines compétitions n'avaient pas de trophées auparavant, tu vois. Mais là, lors de la dernière édition du mini-championnat de Solo Primo, nos U15, ils ont été champions de Solo Primo. Déjà, ça, c'est la coupe. C'est la coupe. Voilà, donc lors de l'African Cup, notre joueur Amadou Diallo, Bappé, il a été homme du match face à l'équipe scolaire. Donc du coup, nous, le plus important d'ailleurs, ce ne sont pas les trophées. Les trophées, en fait, c'est le projet de l'académie. Le plus important, c'est de faire avancer, tu vois, l'académie et faire en sorte que l'institution soit solide, quoi. Ouais. Un prof de français disait, brillez avec nous ou regardez-nous briller. Très bien. Et là, disons, tu es sur Facebook. Et il faut lancer un message aux fans où ils peuvent suivre l'Académie Guibert Sport. Déjà, la page de l'académie existe, Académie Guibert Sport. Voilà, on a plus de 31 000 abonnés. Donc, il y a mon compte aussi, Amit No Limit. Et derrière moi, il y a des gens de l'ombre. Il y a des gens de l'ombre, des gens qui font un excellent boulot, des gens que les gens ne voient pas forcément, que ce soit Alpha Maviatou Diallo, que ce soit Alpha Diallo, que ce soit Suleiman, que ce soit Ken Abdoulaye Sow, que ce soit Bousquet, que ce soit Memphis. En fait, il y a tellement de personnes, Elajami Diaouni, Zamzam. J'ai tellement de gars derrière moi qui soutiennent l'académie, que ce soit Amidou Amkolel, tu vois, en fait, Ouais. qui soutiennent l'académie. Et là, qui est derrière ce miroir qui est en train de te booster? Parce que là, tu es un jeune passionné de sport. Maintenant, forcément, tu es un jeune. Forcément, tu vas avoir un lien ou bien une personne qui pourra dire je vais financer à 50% de ton académie. Bon, nous, ou bien c'est tes propres moyens depuis que l'académie a été fondée, c'est nous-mêmes nous finançons nos propres activités. Hein. Nous, on n'a pas des gens qui ont l'argent et tout. Nous, c'est nous-mêmes nous finançons nos activités. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on a atteint ce niveau. Parce que moi, je ne suis pas attiré par les gens qui disent, bon, je vais vous acheter des maillots, je vais faire ça, je vais faire ça.
Ce que nous pouvons faire pour nous, nous allons le faire et nous comptons sur nous-mêmes et nous allons avancer dans ce sens jusqu'à ce que nous allons atteindre nos objectifs. Maintenant, s'il y a des gens qui souhaitent vraiment faire un truc de partenariat avec nous dans le but d'accompagner, d'aider les joueurs et tout, les faire voyager, pourquoi pas? Parce que c'est un peu ça le but. Tu peux pas tout faire seul. C'est aussi simple que ça. Et là, pour le dernier numéro, nous allons passer aux rubriques photos. Et parle-nous de ton lien avec l'artiste Gianni Alpha qui a tout récemment et on a vu les images de ton académie dans son clip. Gianni Alpha, c'est quelqu'un de très reconnaissant parce que, disons, c'est l'un des artistes guinéens sur lequel j'ai beaucoup communiqué sur ce réseau. Donc, dès qu'il est revenu en Guinée en 2022, après la prise du pouvoir de cette transition et tout, il m'a directement appelé, il m'a fait comprendre qu'il voulait faire un truc avec moi. Donc, le clip, on peut le faire. Il voulait que l'académie y figure et tout. On a échangé. Voilà, en ce temps, déjà, nous, on n'avait pas beaucoup de force, disons, parce que c'était vers 2021 et tout. Donc, il pouvait appeler d'autres académies qui avaient plus de moyens que nous, qui avaient une image beaucoup plus importante que nous à l'époque. Mais voilà, il a pensé à m'appeler pour que nous puissions faire ce clip. Et ce clip, ça a vraiment boosté l'image de l'académie. J'ai un lien, c'est vrai, en ce moment, nous ne communiquons pas trop, mais dans la tête, un fort lien avec Gianni Alpha. J'ai un lien sacré avec Gianni Alpha et c'est quelqu'un qui, disons, qui a révolutionné aussi ce rap guinéen et il mérite énormément de respect parce que si aujourd'hui la culture avance aussi, ce rap a pris une autre dimension, c'est en grande partie grâce à Gianni Alpha. Disons, l'artiste One Time, parle-nous un peu de l'artiste One Time. Il est de Fria, tu es aussi de Fria. Parle-nous un peu de ton lien avec l'artiste. One Time, c'est mon frère. One Time, c'est mon frère. One Time, j'ai fait tellement de choses avec One Time et je suis au centre des projets de One Time. One Time, c'est quelqu'un qui me fait énormément confiance. Donc, c'est quelqu'un dont moi, j'admire depuis tout petit d'ailleurs, jusqu'à ce que j'ai eu la chance d'être très proche de lui. Donc, entre moi et One Time, c'est l'amour, tu vois, c'est la joie de vivre et c'est l'un des artistes guinéens les plus talentueux, tu vois, non, de l'histoire de la musique guinéenne. C'est quelqu'un de très fort. Très fort. Et c'est quelqu'un de très royal, il a des principes et des règles, voilà. C'est quelqu'un de très sincère sur lequel le peuple peut compter pour toujours, quoi. Et parle-nous un peu de l'artiste Bassi Radio. Bassi Radio, c'est l'un de mes poulains, c'est mon fils. Déjà, en 2022, lors de mon anniversaire, il est venu avec certains de mes gars qui m'ont présenté l'artiste. Il a presté devant moi, il a chanté. Je me suis dit, wow, lui, c'est un petit qui est pas mal. Ça, c'était en 2022. Donc, depuis lors, il n'arrêtait pas de venir sur les matchs de notre académie. Il était tout le temps là. Donc, on a continué à garder nos liens et tout. Donc, disons, moi, je vais dire que c'est la relève de la musique guinéenne. Bassi Radio, c'est un polyvalent, un artiste qui a tout pour vraiment réussir dans la musique guinéenne. Tout récemment, vous étiez à Bambeto et tout, dans votre base. Il a donné sa meilleure version d'ailleurs. Ouais, non, Bassi Radio, c'est un artiste talentueux. Il est très fort en improvisation. C'est pas un artiste qui vient là et chante des trucs comme ça. C'est un artiste vraiment polyvalent. Il a tout, en fait, tout. Parle-nous un peu de le gars nommé sur les réseaux sociaux, Elhadj Hamidou Diaouni. Elhadj Hamidou Diaouni, Zamzam, c'est l'un de mes gars sûrs. Donc, c'est un incompris. Les gens, parfois, n'arrivent pas à le comprendre, mais c'est un gars qui est très sincère. Donc, quand il t'aime, il le prouve. Et quand il t'aime pas aussi, il le prouve. C'est l'un de mes gars, l'un de mes soldats de l'ombre, comme Suleiman, comme Gold, comme Soulja Boy, comme Mariatou. Voilà, ils sont tous ces grandes personnalités. Ce sont mes gars, quoi, tu vois. C'est la famille. Tu sais, nous, en fait, ceux qui sont autour de moi, ce ne sont pas des gens qui sont attirés par le matériel, c'est l'amour, tu vois, non. D'accord. Et là, en partance de Fria, vous avez un monsieur, un professeur, qui est nommé René Descartes. Même quand tu pars à la radio, il t'accompagne. Au terrain, il achète des maillots. Parle-nous un peu de ce monsieur. Bon, René Descartes, lui, déjà, auparavant, je ne le connaissais pas. On s'est connus à travers le réseau et à travers l'un de mes gars aussi. Et tout. Donc, depuis lors, il a compris que j'étais quelqu'un de bien et je faisais les choses dignement. Donc, il n'a pas arrêté de m'encourager sur ce réseau et il m'a envoyé des messages. C'est quelqu'un de très positif, de très sincère et qui aime vraiment les gens qui se battent dignement, quoi. C'est un bon frère, en fait, un bon ami. Nous partons vers la fin de cette émission, Podcasté. Et là,
nous voulons un message pour tous les amoureux du football, de ton académie, d'ici et d'ailleurs, dans le monde entier. Bon, la seule chose que je veux vous dire à tous les fans de notre académie d'Ibel Sport, à toutes les personnes qui soutiennent notre académie sur ce réseau, Inch'Allah, vous n'allez pas regretter. On va continuer de se battre pour vous rendre fiers et amener l'académie loin et faire ce que les autres n'ont pas réussi à faire. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. On est ensemble. Ouais.